Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au Futuroscope. Ça doit faire à peu près 7-8 ans que je n'y suis pas venu. Du coup j'ai pas mal de nouveautés, de ces quelques dernières années que je ne connais pas du tout. Et notamment la nouveauté 2025, Mission Bermude, que j'ai hâte de découvrir. La température cet après-midi est annoncée à 33 degrés, donc même si on est trempé, je pense que ça va être nickel pour sécher. C'est un parc que j'y suis venu 3-4 fois déjà. J'ai fini par m'en lasser, donc c'est pour ça que ça fait aussi longtemps que je suis pas venu. Mais face à toutes ces nouveautés, je ne pouvais que revenir pour pouvoir faire un petit test de ces nouvelles attractions et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et puis vous m'accompagnerez tout au long de cette vidéo dans la découverte des nouvelles attractions et des plus anciennes, parce que je sais que certaines n'ont pas changé depuis un bout de temps. En tout cas, je suis super content d'être ici et j'ai vraiment hâte de découvrir les nouveautés. À tout à l'heure. Je sors à l'instant de l'attraction Mission Bermude. Je sais même pas comment définir cette attraction. C'est un prototype du constructeur McRide et c'est vraiment génial. Vraiment le parcours en bateau sur rail. J'essaierai de vous mettre un petit schéma du fonctionnement, mais c'est vraiment sympa. Une thématisation qui est vraiment au top. Un audio embarqué, l'ascenseur à la fin et le splash pour la chute, c'était vraiment chouette. J'espère que je pourrai la refaire parce qu'il se trouve que l'attraction est tombée en panne. Mais les techniciens sont déjà dessus. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec une technicienne vraiment adorable qui m'a expliqué un peu le fonctionnement avec les bobines LIM pour propulser le train sur son parcours et les histoires de capteurs, les anti-rollback sur la montée. J'espère vraiment que ça va reprendre parce que j'espère pouvoir faire plein d'autres tours dans la journée parce que c'est une excellente machine. En tout cas, un grand bravo à McRide et au Futuroscope qui ont tout mis en œuvre pour que cette attraction voie le jour. Et c'est vraiment une belle réussite. Je sors à l'instant de l'extraordinaire voyage. Alors c'est un Magic Theater un peu comme le Voletarium à Europa Park. C'est toujours magnifique ce genre d'attraction, c'est assez spectaculaire sur des sièges mobiles avec donc du mouvement, des odeurs. En plus, dans celui-ci, on ne voit pas le plafond, donc ça c'est vraiment chouette. Et on assiste aussi à la levée des sièges pour la mise en position pour le voyage. Le seul défaut que je pourrais noter, c'est vraiment la trame sur l'écran. On la voit un petit peu trop. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou si c'est avec le temps que ça s'est un petit peu dégradé. Mais c'est vrai que ça gâche un petit peu l'immersion. J'aurais préféré vraiment l'écran tout lisse, sans voir le quadrillage des dalles d'écran. Mais bon, sinon c'est une très belle expérience. Je trouve qu'il y a toujours une émotion dans ce genre d'attraction. Donc j'aime beaucoup, je pense que je le referai.
serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat de vitesse. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Je viens juste de faire Objectif Mars. Alors c'est un roller coaster spinning du constructeur Intamin qui est plutôt sympa. Ça reste très familial, c'est fluide, c'est doux, la propulsion se fait à l'aide de pneus, enfin de roues avec de pneus, et ça donne une sensation de vitesse, même si elle n'est pas si importante que ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette attraction. Alors les petits pré-shows avant le démarrage sont vraiment sympas, il y a des petits effets. Je pense que je vais le refaire tout à l'heure parce que c'est une attraction qui mérite d'être étudiée sous toutes les coutures. Mesdames et bienvenue en salle de conférence du CIMEX West. Je sors à l'instant de Chasseurs de Tornades. Alors une attraction avec un écran à 360 degrés sur une plateforme rotative et inclinable grâce à des vérins. C'est plutôt sympa, il y a de la sensation, on se prend beaucoup d'air, ça tourne. Petite précision à ne surtout pas faire juste après manger. Parce que bon, je suis sensible aux attractions qui tournent et franchement je sens que va me falloir un petit temps avant d'aller manger parce que là ça m'a carrément coupé l'appétit. Mais sinon l'attraction est vraiment très très bien. Je sors à l'instant de Arthur et les Minimoys. Alors c'est un simulateur face à un écran hémisphérique où on suit Arthur dans une aventure où il faut qu'il s'échappe. C'est plutôt chouette parce que c'est en 4D, donc on a des lunettes 3D et en même temps on a de l'air qui nous est envoyé sur le visage, il y a du mouvement, c'est plutôt sympa. Et puis j'aime bien l'univers d'Arthur, c'est vraiment mignon et c'est vraiment une attraction très bien exécutée.
je sors de l'attraction Danse avec les robots. C'était plutôt sympa, hein. Je l'avais fait il y a très longtemps. Elle a été un peu refaite quelques années. Parce qu'avant c'était réalisé par Kamel Wally et maintenant c'est Martin Solveig. Donc j'ai choisi les sièges experts parce que bon, je suis quand même habitué aux attractions à sensations. Bah ça remue pas mal, c'est sympa, sans que ça tape, mais des bons moments à l'envers, au ralenti où on est uniquement retenu par le harnais. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est une attraction qui est quand même unique. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est original et c'est une belle attraction pour le parc. Avant de partir, merci de remettre vos lunettes face à vous. Je sors de la machine à voyager dans le temps, une attraction en 3D avec les lapins crétins. À la base, je suis pas trop fan de cette franchise, mais là, j'avoue que l'attraction est vraiment bien réalisée. On voyage à travers le temps, on passe devant différentes scènes historiques, revues à la sauce lapin crétin. En plus, la file d'attente est superbement thématisée, avec des œuvres d'art façon lapin crétin également. Et c'est vraiment chouette, hein. J'ai passé un très bon moment dans cette attraction et le système est plutôt sympathique. En plus, on est assis sur des cuvettes de toilettes pendant toute l'attraction. C'est plutôt original. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fous là-dedans ? Je sors du poulpe, enfin ploup pour les intimes, mais en fait c'est même pas un poulpe, ce sont des bateaux de sauvetage, mais bon, on dit poulpe par rapport à l'attraction du même style qui est à Frepertuis-City. Mais bon, c'est vraiment fun, c'est une première pour moi et franchement c'est super amusant quand on tourne le volant, on décale carrément le bateau sur le côté, ça fait une belle gerbe d'eau, c'est chouette, donc c'est familial mais c'est sympa. Agent Morel pour unité de sauvetage. Vous me recevez? Parfait. Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Mes capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Et pas mon visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement végétaire. Ne faites aucun bruit. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. Signaux multiples en approche. Ce n'est pas un phénomène naturel. Approchez-vous!
je sors d'un deuxième tour de Mission Bermude. L'attraction a été en arrêt une bonne partie de la journée pour un problème technique. Ils ont réussi à remettre tout en marche. Au début, ils ont commencé en ne mettant que 6 personnes par bateau. Donc c'est vrai que l'attente a été un petit peu plus longue. Mais du coup, j'ai pu le faire en premier rang. J'aime beaucoup cette attraction. Je rappelle que c'est un prototype, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et donc voilà, ça peut arriver, c'est normal, ça permettra de corriger. Alors sinon, au niveau de la thématisation, c'est vraiment chouette. La file d'attente aussi. Donc on part à la recherche de 3 chercheurs qui font des expériences au niveau du Triangle des Bermudes et qui ont visiblement trouvé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Et notre mission, c'est d'aller les chercher. Donc du coup, mission réussie. En tout cas, très belle attraction et un très bel ajout pour le parc. Et bien voilà, c'est sur ce dernier tour de Mission Bermude que ma journée au Futuroscope s'achève. Et ben je suis très content d'avoir retrouvé ce parc et surtout les nouveautés. Évidemment, j'ai pas eu le temps de tout faire, j'ai essayé de faire pas mal d'attractions et d'autres petites choses pour les plus jeunes, mais qui étaient assez sympas aussi. Je suis très content, il n'y avait pas trop de monde. Bon, en même temps, on est hors vacances scolaires, en semaine, et il fait un temps mais magnifique, vraiment. J'ai bien choisi ma journée. Sinon, les opérateurs sont vraiment sympas. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez toujours liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne. Voilà, à une prochaine dans un nouveau parc.